Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. C'est un petit tuto de fête que je vous propose aujourd'hui. Un tuto dans les verts dorés, tonalité automnale, hivernale, qui rappelle un peu le vert du sapin. Un vert un peu grunge, avec une belle bouche rouge parce que quand même c'est Noël. Un make-up que j'ai adoré réaliser avec la nouveau palette de Anastasia. Vous avez été très nombreux à me demander des tutos avec cette palette et bien sûr, parce que je ne peux plus m'en passer, la palette LH Cosmetics Shimmer Saga qui est magnifique, petite touche par-ci par-là avec. J'espère vraiment que ce make-up va vous plaire. On commence avec le tuto tout de suite et je vous retrouve après. On va commencer tout de suite avec une base sur les paupières. Je suis assez zoomée. J'utilise la base teintée de chez NARS. Vous savez que je l'aime beaucoup, peu importe la couleur d'ailleurs. De la couleur de votre peau ou plus claire si vous voulez faire ressortir bien les fards et que vous êtes d'une carnation un peu plus foncée. Plus foncée que votre carnation si vous voulez vous en servir de base pour un smoky. Vous pouvez utiliser cette base de manières différentes selon la couleur utilisée. Donc là je vais mettre juste une fine couche de la light, donc c'est la couleur la plus claire. Je vais commencer par utiliser le bronzer de ma palette Hourglass. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel bronzer. Je vais m'en servir en fait comme d'une base, on va dire. Je vais commencer à sculpter mes yeux avec. Donc je vais mettre de la couleur sur le coin externe, donc je tapote à l'endroit en premier où je veux le plus de matière. Et voilà, et j'estompe. Pareil de l'autre côté. Vous voyez que j'appuie en premier là où je veux de la matière. Donc je tapote bien dessus et après j'estompe. Et je rejoins le milieu sur la paupière supérieure. Je vais utiliser la palette nouveau de Anastasia et je vais utiliser la couleur Liberty qui est ici et je vais la tapoter de manière plus concentrée à la racine des cils. On va tapoter ça et on remonte légèrement. Je veux que la couleur se voit un peu quand j'ouvre les yeux, mais je vais pas trop haut non plus. En tout cas, je vais moins haut qu'avec le bronzer que j'ai posé. Ce genre de maquillage sur paupières creuses, c'est idéal. Vous arrêtez la couleur verte dans votre creux, surtout si vous avez pas mal de place. Ça créera une ombre naturelle, c'est magnifique. Je vais reprendre mon petit pinceau, c'est un gros pinceau, mon pinceau d'avant pour estomper ici. On va prendre le doigt, meilleur outil, et nous allons prendre la couleur Hope. Et on va la placer au milieu. Au milieu, mais de manière plus large que si on avait fait un vrai halo eye. Avec un halo eye, on aurait concentré vraiment la couleur sur le milieu de l'œil pour les paupières tombantes en forme d'éventail, mais là on déborde en fait sur les deux couleurs foncées sur les côtés. J'aime beaucoup la couleur Hope, en plus elle a des reflets dorés. Et on va prendre un petit pinceau et la couleur Wings, on va vraiment la placer pour le coup sur le milieu pour donner un peu de relief. Je vais passer vite fait à mon teint, parce que sur les yeux, c'est pas mal du tout. Donc j'ai utilisé aujourd'hui mon Ultra HD Skin Booster. Je vous le montre pas souvent en caméra, parce que j'utilise des fonds de teint en général assez hydratants. On va attendre quelques minutes que ça fasse son œuvre. Et je vais appliquer ensuite le Ambient Soft Glow Foundation de Hourglass. La couleur que j'ai c'est 3,5. Il va peut-être être un peu foncé pour moi là, mais de toute façon en caméra et en photo on est toujours un peu délavé. Le fond de teint paraît toujours plus clair qu'il ne l'est en vrai. Donc
Est-ce que c'est gênant en soi? Pas vraiment. Mon anti-cerne. Tac 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 tac. Et le Dior Forever Skin Correct. Je vais le laisser poser un petit peu. Mes petites poudres de finition de chez Hourglass, donc dans ma palette. Je mélange les deux. Et je vais déjà faire un premier balayage de poudre sur les endroits où je veux que ça tienne. On va commencer à faire le dessous des yeux maintenant, le temps que ça pose un peu. Je vais utiliser Liberty. Plus vous voulez agrandir vos yeux et plus il faut mettre quand même pas mal de matière dessous sans vous faire un truc trop large non plus. Ça sert à rien de vous faire des cocards qui descendent jusqu'à la bouche. Mais effectivement, si vous voulez rétrécir vos yeux ou que vous avez déjà des grands yeux, évitez de mettre trop de matière. Ça a tout à fait l'effet inverse que vous souhaitez. Et si vous avez des petits yeux, du coup, n'hésitez pas à descendre un petit peu. Un peu de Wings, le plus clair. Je tiens à préciser que si vous voulez faire un vrai baking, il faut normalement poudrer avant de faire le baking. Ça permet de moins assécher la peau, en fait, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais on va en faire vraiment un très léger parce que je veux avoir un look un peu flawless et qui tient jusqu'au bout de la nuit. Donc on va en même temps éclaircir. Et après, tout le reste de l'éponge, de la houppette, on va le mettre partout. Plus vous avez la peau sèche et plus vous devez faire en sorte que cette étape-là ne repose pas trop longtemps en quantité sur tout votre visage. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez parfaitement, il fait chaud ou vous voulez que le maquillage tienne le plus longtemps possible. Enfin, il peut y avoir moult raisons qui fait que vous voulez mettre un peu plus de poudre que d'habitude. Le maquillage doit tenir jusqu'à 6 h du matin et il est 6 h du matin la veille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez parfaitement tenter cette technique, mais ne laissez pas poser beaucoup de poudre 10 minutes sur votre visage. Vous faites comme ça, vous voyez, et hop, c'est déjà fini. Le même, soyons fous. Alors, il est un peu irisé, donc on va en mettre surtout dans le cou et sur les parties extérieures du visage. On va éviter le centre. Vous pouvez mettre d'abord le mat et après le plus irisé. Vous pouvez faire comme je fais là, parce que je vais mettre en fait le plus mat, voilà, à l'intérieur de mon visage. On va estomper là. Deux produits NYX pour les sourcils aujourd'hui. Donc on va d'abord mettre le gel coloré, ça permettra de faire moins de traits avec le stylo. Donc j'aime beaucoup celui-ci, c'est le Lift and Snap, non c'est le Thick It Stick It. Il a des petites fibres, il colore et il maintient en place, il est formidable. Il est encore... Ah, j'en ai mis trop. Il est encore mieux que le Gimme Brow de Benefit, parce que le Gimme Brow donne des fibres
Donc il va colorer et étoffer, mais je trouve pas qu'il mette en place. Donc il y a besoin vraiment d'un autre produit en fait en plus que celui-ci. C'est un tout en un, vraiment génial. J'ai deux couleurs dans mon kit, j'en ai un pour moi et vraiment top. Ensuite, donc ça c'est le Lift and Snatch. C'est le c'est un embout pinceau en fait pour pouvoir vraiment dessiner des poils. Très fin. Très facile à utiliser, et si vous avez vraiment pas énormément de trous, c'est idéal. Moi, ce que j'aime bien faire avec ça, c'est que quand je vois que la personne a vraiment les sourcils fournis, mais juste il lui manque 2-3 poils, ou je fais d'abord un petit peu, par exemple, de fard à sourcils, et après, vraiment, s'il y a 2-3 trous, hop, un petit poil avec ça, et nickel. Et si on faisait un trait d'eyeliner, et si on mettait des faux cils, c'est un peu la fête quand même. Au choix, faites ce que vous voulez. Je vais peut-être quand même rajouter des faux cils. Mon eyeliner Martine, hop, on range la mèche qui se barre en cacahuète. Un eyeliner marron avec ce look, ce serait très joli, mais après c'est comme vous voulez. Je vais recourber les cils et mettre du mascara déjà dans un premier temps. Ensuite je vais mettre une paire de faux cils. Vous mettez la paire que vous voulez. Vous me posez souvent la question, mais ma colle à faux cils préférée c'est la Kiss. Moi je la prends sur Amazon, mais je crois que certaines boutiques vendent la marque. Côté de chez moi on la trouve pas, donc je dois le prendre sur internet. Alors savoir si vous devez mettre du mascara avant ou après vos faux cils, c'est vraiment un choix personnel. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir et qu'on ne vous dit pas forcément quand les professionnels le font. Alors certes, ça permet de mieux mélanger les faux cils avec les vrais cils, mais il faut avoir bien conscience que vous allez avoir une durée de vie de vos faux cils en mettant du mascara par-dessus qui va être moindre. Certains faux cils, selon la qualité, vous pouvez les mettre entre 8 et jusqu'à 25 fois s'ils sont vraiment de très bonne qualité et qui vous ont coûté un peu cher, hein, on va être honnête. Vous allez les tuer beaucoup plus vite en mettant du mascara dessus. Donc c'est au choix. Soit vous mettez le mascara avant les faux cils et vous pourrez garder vos faux cils plus longtemps. Soit vous voulez vraiment que ce soit l'effet au-delà de pouvoir les garder longtemps. Et puis vous mettez le mascara après. Pendant que mes faux cils sèchent, je vais mettre un petit peu de blush. Je vais prendre le blush... comment il s'appelle? Divine Rose. Sur ma bouche, je vais utiliser une combinaison. Donc, le Artist Color Pencil dans la couleur 712 Either Cherry et un gloss de chez Martine Cosmetics dans la couleur Hot Sauce. Je vais prendre maintenant ma jolie palette LH Cosmetics et je vais vraiment faire ressortir les jolis reflets dorés de mes fards verts en fait. Donc je vais prendre la couleur Success. Et on va en mettre un peu ici. Parce que je vous rappelle que c'est un espèce de faux halo en fait. Et un peu au milieu aussi. On va même remonter ça jusqu'en haut. Voilà. Hop, un peu avec le doigt. Ah, ça fait doré, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'adore cette palette. Et voilà, c'est terminé.
J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que pour vous les fêtes se préparent bien. N'oubliez pas qu'il est important de faire plaisir, mais aussi et surtout de vous faire plaisir à vous. Ne vous oubliez pas pendant les fêtes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!